monde va bien? Peux-tu encore prendre le temps de saluer la personne à côté de toi si tu ne l'as pas encore fait? Prends le temps de saluer la personne à côté de toi. Dis-lui, je suis très heureux que tu sois à côté de moi. Alléluia, merveilleux. Alléluia. Tu peux lui dire aussi, t'es beau, t'es belle. Même si ce n'est pas ta femme, ton mari, t'inquiète pas, il ne va pas te manger. Dis-lui, t'es beau, t'es belle. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons aller dans la parole de Dieu. Cette parole qui est précieuse, cette parole qui est salutaire. Cette parole sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin de cette parole au quotidien dans notre vie. Amen. Comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque la parole de Dieu est enseignée, je prie que chacun puisse prêter attention, ok? La parole de Dieu est sacrée. Et lorsque nous l'écoutons, écoutons de manière attentive ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer à travers sa parole. Amen. Ce matin, le thème de l'enseignement, alors que nous nous approchons à notre séminaire, qui aura lieu la semaine prochaine, donc avec la sœur Mirella qui sera avec nous, donc à partir de samedi, donc qui va venir nous donner un séminaire sur l'adoration et la louange. Et d'ailleurs, j'invite toute l'Église à être présente, s'il vous plaît. Amen. Lorsqu'il y a de tels moments comme ça, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir honorer ces moments. Amen. Et nous allons parler de ça ce matin. Je devais parler d'autre chose ce matin. J'ai été inspiré de parler d'autre chose, mais c'était plus fort que moi. Pendant mon temps avec Dieu, j'ai senti que je devais orienter l'enseignement de ce matin sur l'adoration. Bien entendu, nous ne pourrons jamais dire que nous avons terminé de parler de l'adoration, car l'adoration, c'est ça, c'est ce que Dieu recherche au travers de ses enfants. Alléluia. Nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour le célébrer, nous sommes nés pour le magnifier. Amen. Tout ce que nous sommes devrait adorer le Seigneur. Amen. Alors ce matin, le titre de mon enseignement, c'est tout simplement adorer Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, adore Dieu. Tu vas beaucoup lui parler à ton voisin, parce qu'avec moi, tu sais que tu vas parler, ça c'est clair. Hein? Comme ça, si tu t'endors, au moins il te réveillera en même temps. Dis adore Dieu, dis-lui ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous allons entrer dans un thème extrêmement complexe. Et nous ne pouvons pas prétendre dire que nous pouvons parler de l'adoration, parce que même lorsque nous aurions eu la plus grande révélation de l'adoration, nous ne pourrons jamais parler de l'adoration telle que Dieu le vit, telle que Dieu le ressent. Mais nous allons essayer, par ce que le Saint-Esprit, à travers ce que le Saint-Esprit nous a révélé, de parler de l'adoration ce matin. Alors, ça va être peut-être une petite introduction, mais on verra ce que le Saint-Esprit veut faire. Peut-être qu'on continuera, mais c'est clair que c'est un thème qu'on devra éplucher et en long et en large. Nous allons considérer deux textes ce matin pour parler de ce thème qui est l'adoration. Donc, Jean 4, versets 19 à 24, c'est un texte que nous connaissons pour la plupart de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons lu et relu ce texte. Et lorsque nous parlons d'adoration, nous ne pouvons pas passer à côté de ce texte sans le lire. Amen. Et je vais lire pour vous. Donc là, c'est la version du semeur qui est affichée. Donc vous pouvez suivre avec nous dans les écrans. Je pense que c'est affiché dans vos écrans. Donc il est dit ainsi. Maître, répondit la femme. Bon, je ne vais pas relire les versets avant. Vous pourrez prendre le temps de relire chez vous. Donc je vais directement aller à l'essentiel. Maître, répondit la femme. Je le vois. Tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs, dis à ton voisin, il y a des vrais adorateurs. Et Dieu recherche des vrais adorateurs. Adoreront le Père par l'Esprit
et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Alléluia. Deuxième texte, donc, qui va être un peu plus long, Genèse 22. Je vais juste vous lire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, scella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Mon père Abraham, Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque... » Voilà, la nouvelle technologie. J'ai voulu prendre ma Bible en papier. Hein. Elle est là dans mon sac. Ça, c'est ça. Hein. Quand on n'écoute pas quand le Saint-Esprit nous parle. Depuis hier soir, il m'a dit, prends ta Bible là, en papier. Là. Monte avec. J'ai dit, non, t'inquiète pas, il y a l'écran. T'inquiète pas, il y a l'écran, il gère. Voilà. Hein. On reprend. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Continuons. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était... Oh yes. Bon, ok. Ok. Là on va aller directement. C'est pas de votre faute, hein, ne stressez pas, hein, mettez-vous pas la pression. Ça arrive. Ok. Le texte est là? C'est bon? Ok, je vais prendre quand même... je vais quand même prendre le mien comme ça au cas où. À quel verset là? Ici, verset 13. D'accord. Très bien. Alors, Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. Tout à l'heure, on a chanté Adonai. Amen. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Et puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beer-Sheba où Abraham continua d'habiter. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet ce matin. Ce matin, j'aimerais d'emblée commencer par vous dire que l'adoration n'est pas uniquement le chant.
Je vais aller plus loin. L'adoration dans un... Chanter, ce n'est pas forcément adorer. Quelqu'un me suit? Je reprends. Chanter, ce n'est pas forcément adorer. Parce que si chanter se résume à adorer, cela voudrait dire même les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui chantent très bien parfois, adorent aussi. Mais ils adorent en quelque sorte. Pas Dieu, mais une autre entité. Quelqu'un me suit? Donc, chanter, d'emblée, j'aimerais vous faire comprendre cela, est une expression qui fait partie de l'adoration. Je reprends. Chanter, c'est l'une des expressions qui fait partie de l'adoration. Mais chanter, ce n'est pas toute l'adoration, ça. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? Donc, en d'autres termes, lorsque je viens ici à chaque dimanche et que je chante la gloire de Dieu, oui, je suis en train d'adorer, mais ce n'est pas ça toute l'adoration. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, si chanter n'est pas toute l'adoration, qu'est-ce qu'adorer? Parce que à moins que je comprenne l'adoration, il y a une certaine dimension de Dieu que je ne pourrai jamais saisir si je ne deviens pas un vrai adorateur. Est-ce que l'Église est là avec moi? Le texte que nous avons lu tout à l'heure, sans pour autant entrer dans les détails, où Jésus rencontre la femme samaritaine au bord du puits, etc. Vous connaissez pour vous la plupart du texte, la plupart de vous connaissez ce texte, où Jésus est en conversation avec cette femme samaritaine, etc. Et la femme va commencer à parler d'adoration, c'est en ce lieu qu'on doit adorer, nos pères, nos ancêtres ont adoré là. Jésus va lui dire, écoute-moi femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer, mais ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que mon Père qui est Dieu est esprit, et donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque je comprends ça, je comprends que l'adoration ne se résume pas qu'à un chant ni qu'à un lieu. Est-ce que ça va? Maintenant, c'est quoi adorer? J'ai regardé un petit peu la définition que donne un petit peu le dictionnaire, peut-être Larousse ou le petit Robert, comment ils essaient de nous définir, ou l'internaute, l'adoration. Adorer, selon eux, c'est rendre un culte à. Dites avec moi, rendre un culte à. Adorer, c'est rendre un culte à. Ce que nous avons fait ce matin. Nous avons tous ensemble rendu un culte à Dieu. Mais la définition est bonne parce qu'ils disent bien rendre un culte à. Parce que tu peux adorer, mais ne pas adorer Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Satan lui-même qui adorent Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc maintenant, la grande question à se poser, lorsque j'adore, qui est-ce que j'adore réellement? Amen. Parce que si adorer, c'est rendre un culte à, et nous allons le voir tout à l'heure, je dois connaître celui que j'adore. Amen. La définition qu'ils ont donnée encore, c'est adorer, c'est aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. Aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. Ça veut dire que lorsque je suis un vrai adorateur, selon cette définition, je commence ou je développe ou je dois avoir une passion pour Dieu. Dites avec moi passion. Wow. Dites avec moi passion. Je dois avoir une passion pour Dieu où ce que Dieu devient ma priorité avant toute chose. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tant que Dieu, écoutez bien, et c'est important, ne devient pas ma priorité avant toute chose, je ne suis pas encore un vrai adorateur. Est-ce que ça va? Dieu doit avoir la prééminence en toutes choses. Dieu doit avoir la première place dans tout ce que je fais. Pas uniquement lorsque je viens au culte. Pas uniquement si je suis ministre, pasteur ou si je sers dans un département. Ce n'est pas ça. Dieu doit avoir la priorité dans tout ce que je fais au quotidien dans ma vie. Est-ce que tout le monde est là avec moi? Partout où je vais, je reste et je demeure un adorateur. Maintenant, ça c'est la définition que nous a donnée l'internaute, le petit Robert, le Larousse. Maintenant, quelle est l'approche biblique de l'adoration? Et c'est là que ça va rentrer en profondeur. Ah, nous trouvons, pour le terme adorer, nous trouvons deux termes qui expliquent le mot adorer. En hébreu, le mot adorer
c'est shaka. Pasteur, c'est ça? Et des fois, on prononce, et l'hébreu est compliqué. Je sais qu'il est, attention, parce que quand on a un docteur en face de nous, il faut faire attention à ça. Donc, en hébreu, le mot shaka, c'est le mot adorer. Mais je vais vous l'expliquer. Hein. Donc, le mot hébreu pour adorer, c'est shaka. Dis à ton voisin shaka. Bon, shaka. Bon, comme ça, tu as appris un petit peu d'hébreu ce matin. Le mot maintenant grec pour adorer, c'est proskuneo. Waouh. Dis à ton voisin proskuneo. Shaka et proskuneo, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire adorer, oui, mais pas seulement. Le mot proskuneo et le mot shaka veut dire se prosterner. Est-ce que l'église me suit? My God. Se prosterner. Ou en d'autres termes, lorsque tu veux le mettre physiquement, c'est s'agenouiller. Et agenouiller. À genoux physiquement, mais mes paroles ne sont pas à genoux devant Dieu. Je peux être à genoux physiquement, mais ma pensée n'est pas à genoux devant Dieu. Proskuneo, ce n'est pas seulement s'agenouiller physiquement, mais c'est tout mon être, toute ma pensée, toutes mes paroles, mon cœur s'agenouille devant la souveraineté de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, écoutez-moi. Lorsque mon cœur, et il ne s'agit pas d'être pasteur ou pas, ça n'a rien à voir avec le titre. Ça a à voir avec la relation que j'ai avec Dieu. Est-ce que ça va? C'est seulement lorsque mon cœur, écoutez bien, est agenouillé devant Dieu que maintenant, physiquement, je peux m'agenouiller devant lui. Parce que si dans mon cœur, je ne suis pas à genoux devant Dieu, ce que je vais faire physiquement n'aura aucun sens. Est-ce que ça va? Parce que physiquement, je peux me mettre à genoux et être en train d'adorer. Tout le monde le voit. Mais Dieu voit mon cœur qui n'est pas à genoux devant lui. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, proskuneo, ce n'est pas seulement l'acte physique, mais c'est d'abord dans le cœur que ça prend. Est-ce que ça va? Donc, lorsque j'adore Dieu, oh, je suis en train de lui dire, Seigneur, écoutez bien, je te donne la priorité sur toute ma vie. Je m'incline devant toi. Est-ce que ça va ou pas? Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, sont à toi. Est-ce que ça va? Est-ce que vous connaissez pas ce chant-là? Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient. Vous connaissez? Ton amour l'est. Aïe, aïe, aïe. Ils sont. Oh. Et ce que j'aime bien, c'est que l'auteur ne s'arrête pas là. Il dit, reçois mon sacrifice. Quel sacrifice? Mon être d'abord, mon être. Sur ton autel, esprit, esprit, esprit. J'attends le feu. Écoutez. Tout le monde ne peut pas chanter ce chant. Écoutez-moi. Si ton corps, ton cœur, ton âme, tout ce que tu es n'est pas soumis à Dieu, tout ce que tu chantes devient juste de la répétition. Est-ce que l'Église comprend? Vous savez, la plupart des chants qui ont été écrits, avant que ça soit écrit, les gens ont vécu ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il y a eu un vécu derrière. Nous les prenons après, nous les chantons. Mais derrière ça, il y a eu un vécu. Cette personne qui a écrit mon corps, mon cœur, mon âme, elle a dû passer par une période certainement terrible de sa vie où elle a reconnu que sans Dieu là, je ne peux rien faire. Donc, à un moment donné, elle est arrivée dans sa vie, elle a dit, Seigneur, je te donne tout. Je me prosterne devant toi. Pas physiquement seulement, mais tout ce que je suis. Prends-le. Tout est à toi.
Donc, il y a des chants, avant de les chanter, vérifie que tu vis ça d'abord. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour autant, pasteur Olivier, je dois devenir une personne parfaite pour adorer? Dis à ton voisin, non, c'est pas ça. Dis-lui ça. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait pour adorer, mais il attend de toi que tu sois sincère. Est-ce que l'église m'entend? Parce que dans ta sincérité, il peut cheminer avec toi. Tu sais pourquoi il peut cheminer avec toi dans ta sincérité? Parce que lorsque Dieu a trouvé ta sincérité, il a trouvé ton cœur. Est-ce que ça va? Maintenant, adorer, c'est proskuneo, s'agenouiller. Maintenant, nous allons considérer un petit peu l'approche avec le texte. Et le texte que je viens de lire dans Genèse, où Dieu va donner des instructions à Abraham. Et ça va être là la fin de ma prédication, de mon enseignement. À partir de ce texte, j'ai relevé un point qui me semble très important pour que nous puissions comprendre l'essence même de l'adoration. C'est la première fois que le mot adorer va être écrit à partir d'Abraham. Amen. C'est la première fois que nous allons lire le mot adorer. Est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y a pas eu des gens qui ont adoré? Peut-être. Mais c'est la première fois que ça va être écrit. Maintenant, à partir de quoi? Premièrement, il faut comprendre que il ne peut pas y avoir d'adoration. Écoutez bien. Notez ça bien. Il ne peut pas y avoir d'adoration sans obéissance totale à celui que j'adore. Je reprends. Il est impossible d'avoir adoration sans obéissance, pas partielle, parce que la moitié de l'obéissance, c'est la désobéissance. Il ne peut pas y avoir adoration sans obéissance totale à celui que j'adore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous prenons Genèse 22, versets 1er à 3, lisons ensemble. On reprend Genèse 22, versets 1er à 3. Si vous pouvez me l'afficher, s'il vous plaît. Après ces événements, vous lirez quels événements qui se sont passés avant, c'est la naissance d'Isaac, juste avant, etc. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oh! Dans l'adoration, il y a l'épreuve aussi. Dis à ton voisin oui. Dis à ton voisin, dans l'adoration, c'est là que l'épreuve se trouve même. Regarde, pose-lui la question. Dis, voisin, tu veux être un adorateur? Sois prêt à souffrir un peu. Dis-lui ça, prêt à souffrir un peu. Non, il ne faut pas prononcer des paroles négatives quand même, c'est pas bien. Ah non, ça fait partie aussi. Hein. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, hein, où tout est rose tout le temps. Hein. D'ailleurs, c'est dans la souffrance que tu recherches Dieu plus. Parce que lorsque tout va bien, on se repose sur ses lauriers. On est en train de dormir, on ronfle, on mange bien. Mais lorsque ça ne va pas, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Comprenez, hein? Donc, dans l'adoration, il y a l'épreuve. Abraham a été mis à l'épreuve. Dieu l'appela. Abraham, celui-ci répondit, me voici. Prends ton fils Isaac, ton unique, que tu aimes, lui dit Dieu. Va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Écoutez bien, regardez le texte là. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique. Est-ce qu'Abraham avait un seul fils à ce moment-là? Pourquoi Dieu lui a dit ton fils unique? Parce que c'est le fils de la promesse. Ça ne veut pas dire que Dieu avait rejeté Ismaël, puisque Dieu va bénir Ismaël également. Sauf que c'était le plan d'Abraham, Ismaël. Ce n'était pas le plan de Dieu. Tu peux faire des choses, Dieu ne te dit rien, ça ne veut pas dire qu'il a validé à 100%. Dans son amour, il va te faire grâce. Il n'y a pas de problème avec ça. Il va te faire grâce. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté que Dieu permet et la volonté parfaite. Dans sa volonté parfaite, c'était Isaac. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham n'aimait pas Ismaël? Mais non, il l'aimait. Mais Abraham a souffert pour avoir Isaac. Il a attendu. Jusqu'à ce qu'il dise, non mais je suis même sûr. À l'époque là, il y a des gens qui ont peut-être dit à Abraham, mais Abraham, franchement, à ton âge là, toi-même aussi, Dieu te dit, il va te donner un enfant. Tu es sur bâton, tu vas avoir un enfant comment? Ta femme est déjà vieille. Ménopause, ça fait déjà 100 ans qu'elle a passé sa ménopause. Et puis toi, tu dis que tu auras un enfant. Comment ça va se faire? Abraham, lâche l'affaire. Laisse tomber quoi.
La Bible dit, allez lire dans, j'ai oublié dans quel livre, je crois que c'est dans Romains si je ne me trompe pas. Abraham crut contre toute espérance. Là où il n'y avait pas d'espoir, Abraham mit sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que pour avoir Isaac là, Abraham a souffert. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi il a dit, prends celui que je t'ai donné, que tu aimes là. Prends-le. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va lui demander? Va sur l'une des collines. Abraham, il y a 3 collines devant toi. Je ne t'ai pas dit d'aller choisir la colline où tu vas aller. Attention. Et c'est là que je vous ai parlé d'obéissance. Parce que lorsque tu adores Dieu, tu ne fais pas le choix que tu as envie de faire. Tu fais le choix que Dieu t'indique. Est-ce que l'Église m'entend? Ne pensez pas que Dieu ne parle plus. Dieu parle de toutes les manières. Il peut parler à travers quelqu'un, à travers la nature, il peut parler audiblement, à travers les visions, à travers... De toute manière, Dieu va te parler si tu le consultes. Est-ce que tu comprends? Parfois, ça va être dans ton cœur, tu vas ressentir une paix, une petite voix qui te dit, oh ok, c'est bon quoi. Tu ressens juste la paix. Quelqu'un ne t'a pas parlé audiblement, hein, mais tu as juste ressenti une paix dans cette décision. C'est le signe que Dieu t'accompagne. Est-ce que ça va? Et Dieu va dire à Abraham, vous commencez à comprendre que l'adoration, ce n'est pas seulement le chant, c'est tout un style de vie. Hein. Est-ce que ça va? Et la première clé, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, tu ne peux pas dire que tu es adorateur. Est-ce que ça va? Donc il a dit à Abraham, il y a 3 collines là. Va sur celle-là, là où je t'ai dit d'aller. Si tu vas dans l'autre, c'est pas bon. Tu vas faire comme Ismaël. Je ne t'avais pas indiqué pour Ismaël, tu es allé quand même. Donc là, cette fois-ci, Abraham va là-bas. Et le texte continue. Continue avec le texte au verset 3. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire de grand matin? Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut obéir avec promptitude et rapidité. Il ne faut pas traîner avec ça. Dieu te dit, hey, il y a telle soeur qui a besoin de prière. Appelle-la, prie avec elle. Obéis à Dieu. Même quand tu n'as pas compris. Même si tu n'as pas compris. Même si ça ne fait pas de sens. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a vraiment pas de sens. Seulement obéis seulement. Après le reste, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas toi. Parce que lorsque tu désobéis, tu es en train de dire à Dieu, ah, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là? Tu es en train de même mettre sa parole en doute. Tu mets sa souveraineté en doute, sa puissance en doute et sa parole en doute. Amen. Et il dit, Abraham se leva de grand matin très tôt, scella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. L'obéissance. Dieu a parlé et Abraham a obéi. Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voulons être appelés vrais adorateurs, mais sans obéissance. Ça ne fonctionnera pas. Je vous l'ai dit, l'obéissance doit être totale à la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans Jean 4 tout à l'heure. Celui qui veut adorer Dieu doit l'adorer comment? En esprit et en vérité. Mais la vérité, c'est quoi? On trouve où la vérité? On la trouve où cette vérité? C'est notre vérité à nous? C'est quelle vérité? La vérité de la parole. Maintenant, cette parole, lorsque nous avons fini de la consulter, Dieu nous a parlé au travers d'elle. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir totalement à ce que Dieu nous demande. Écoutez-moi, écoutez ce que je vais vous dire, et c'est ce que Dieu m'a révélé pendant que je préparais cet enseignement. Le vrai adorateur ne cherche pas à faire l'unanimité, il ne cherche pas l'approbation des hommes. Il obéit, c'est tout. Quand tu es vrai adorateur, qu'on soit d'accord avec toi, qu'on ne soit pas d'accord, t'obéis. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas été envoyé sur terre pour des hommes. Tu as été envoyé sur terre pour plaire à Dieu d'abord. Donc si Dieu a pris plaisir dans ce que tu as fait, ce n'est pas grave si d'autres personnes ne comprennent pas. Le problème, c'est que nous voulons vivre, pasteur, aujourd'hui, pour d'autres. Et nous avons oublié que Dieu doit avoir la priorité. Il y a quelques dimanches de cela, et le docteur Lick a enseigné un enseignement où il parlait de Christ avant tout. Parfois, nous disons, Seigneur, tu as la première place dans ma vie, mais dans notre quotidien, on ne voit pas cette première place. Écoute-moi, dans tout ce que tu fais, Dieu doit avoir la première place. Au travail, tes enfants, tes finances, tout, Dieu doit avoir la première place. Lorsque tu commences à arriver à cette dimension-là, tu commences à entrer dans la dimension de ce qu'on appelle vrai adorateur. Parce qu'il y a adorateur et adorateur. Et si Jésus a pris le temps de préciser vrai adorateur dans le texte précédent, dans Jean 4, c'est parce qu'il y a des faux adorateurs. Est-ce que l'Église me suit? On ne peut pas faire le vrai sans le faux.
que ça va ou pas? On continue le texte. Deuxième chose que j'aimerais vous faire voir par rapport à l'adoration. L'adoration implique la soumission totale. Dis à ton voisin, soumission totale. Et j'ai noté pour soumission ici. La soumission totale à Dieu, c'est la soumission à sa souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est la capacité de Dieu à faire ce qu'il veut, quand il veut, sans demander de compte à personne. Dieu n'a pas besoin de mon avis quand il a envie de faire quelque chose. Il est Dieu, il le fait tout simplement. Que tu sois content ou pas, il est souverain. Amen. Deuxièmement, la soumission à sa divinité. La soumission à sa divinité, reconnaître qu'il est le Dieu suprême sur ta vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu dans ta vie. Est-ce que ça va? Parce que parfois nous pouvons avoir d'autres dieux sans le savoir. Ceux avec qui, ou bien les choses avec lesquelles nous passons le plus de temps, peuvent devenir notre Dieu. Est-ce que ça va? La question que je pose, combien de temps chacun de nous passons avec Dieu dans notre temps personnel? Pas à l'église, hein? Parce que ici, venir adorer ensemble, c'est normal. Nous avons 1 heure ou bien une demi-heure, 2 heures ensemble, nous venons, nous adorons tous. Maintenant, dans notre temps quotidien personnel, combien de temps nous passons avec Dieu? Est-ce que j'ai une relation intime avec Dieu? Ça fait combien de temps je n'ai plus un temps personnel, un tête-à-tête avec le Seigneur? Est-ce que l'église me suit là? C'est ça l'adoration. L'adoration commence d'abord dans cette relation que tu as avec Dieu. La soumission, c'est signe de révérence à Dieu. Lorsque je me soumets, je vous ai montré l'image tout à l'heure, lorsque je me soumets à Dieu et lorsque je m'agenouille, je lui montre que j'ai de la révérence pour lui, du respect. Je le reconnais au-dessus de moi. Amen. La soumission, c'est signe de respect. La soumission, c'est signe de crainte de Dieu. Pas crainte dans le sens où tu as peur, où il te fait peur, il te fait trembler. Non, c'est toujours dans le respect et dans la révérence. Je reconnais que c'est le grand Dieu. Amen. La soumission, c'est signe d'appartenance totale à un Dieu qui mérite toute la gloire. Je reprends. La soumission, c'est le signe d'appartenance totale à un Dieu qui mérite pas une partie de la gloire, mais toute la gloire. Écoutez-moi bien. Quel que soit le niveau où Dieu vous amène, ou que Dieu vous utilise, ne prenez jamais la gloire de Dieu. C'est dangereux de prendre la gloire de Dieu pour toi. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un me suit? Ne dis jamais, j'ai pu faire ça. Non, par la grâce de Dieu, je peux faire ce que je fais. Parce que la gloire doit toujours revenir à lui. Tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Parce que sans lui, là, je ne suis rien. Amen. Nous sommes créés pour sa gloire, j'ai noté. L'adorateur ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que Dieu lui demande de faire, même si cela doit lui coûter cher. Même lorsque cela doit te coûter cher, tu fais ce que Dieu te demande. Vous pensez que c'était facile pour Abraham d'aller sacrifier Isaac? Vous pensez que c'était facile pour lui? C'était très difficile. Je suis sûr Abraham a pleuré pendant le chemin. Il a même souffert, je suis sûr. Mais il devait aller le faire. Comment? Par obéissance. Amen. La soumission, c'est signe d'humilité. Lorsque tu es soumis à Dieu, tu es humble. Parce que je peux faire semblant d'être humble devant les hommes. Mais devant Dieu, est-ce que je le suis? Être humble devant Dieu, c'est reconnaître que je ne peux rien faire sans lui. Non, c'est ça. Être humble devant Dieu, que sans toi, Père, je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, je le fais uniquement par ta grâce. Amen. La soumission est le fait de s'abandonner totalement à Dieu. Oh, j'aurais plein de choses à dire par rapport à ça. S'abandonner totalement à Dieu. Tout ce que j'ai, tout mon être entier, je l'abandonne à Dieu complètement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des chants que nous ne pouvons pas chanter. Parce que lorsque nous les chantons, ça n'a rien à voir avec nos vies. Est-ce que ça va ou pas? Deuxièmement et dernièrement, l'adoration implique la notion de sacrifice. Qu'est-ce que j'ai dit? L'adoration implique la notion de Genèse 22, 4. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Après combien? Combien de jours de marche? Combien de jours de marche Abraham a fait? Lorsqu'on nous demande uniquement de venir au lieu de culte, on dit, oh, c'est trop loin. On est en voiture, hein? Oh là là, je dois me lever à 7 heures-ci pour aller adorer Dieu? Oh non, en plus il pleut, il fait froid, quand il y a la neige, ça neige. Vous voyez, hein? La Bible nous dit ici qu'Abraham fait combien de jours? 3 jours. C'était facile pour lui pendant ces 3 jours de marche? Non. Pourquoi?
Parce que tout vrai adorateur, qui veut se dire vrai adorateur, doit accepter à un moment donné de sa vie de payer le prix. Il n'y a pas de vraie adoration sans sacrifice. Et vous savez ce que Dieu m'a révélé dans ces 3 jours? Ces 3 jours m'ont interpellé parce que le sacrifice qu'Abraham allait donner était une représentation, ou en tout cas une préfiguration de ce que Jésus allait venir faire à la croix. Amen. Puisque Jésus, c'est le seul fils de Dieu. Isaac, c'est le fils unique. Dieu considère comme le fils unique. C'est le fils de la promesse. Maintenant, 3 jours, qu'est-ce que ça signifie? Après combien de jours Jésus a été ressuscité? Combien? Ok. Lorsqu'Abraham a fait 3 jours à marcher, c'est au 3e jour qu'il est arrivé sur la montagne, n'est-ce pas? Et c'est au 3e jour qu'il est allé donner le sacrifice, n'est-ce pas? Mais remarquez ce qu'Abraham a dit juste avant. Lorsque Isaac lui a dit où est l'agneau pour l'Holocauste, Abraham a dit, mais Dieu pourvoira. Pourquoi? Parce que prophétiquement peut-être, Dieu avait peut-être déjà parlé à Abraham, t'inquiète pas, tu obéis moi seulement, je suis le Dieu qui est capable même de ressusciter ton fils. Est-ce que vous comprenez? Et le 3e jour dans la Bible, c'est le jour de la résurrection pour Jésus-Christ. Amen. Après 3 jours dans le tombeau, Jésus-Christ a été ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que même lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous coûte, il est capable de vous redonner ça encore. Et regardez, Abraham a dit, quand on a lu le texte tout à l'heure, il a dit à ses 2 serviteurs qu'il a laissés en bas, nous allons pour adorer Dieu et nous reviendrons. Comment nous reviendrons? Puisque normalement il est mort. Nous allons revenir comment? Parce que je sais que Dieu est capable de ressusciter. Ou même encore, Abraham est peut-être allé plus loin. Même s'il ne ressuscite pas et que je ramène Isaac sous mon épaule pour aller l'enterrer, je bénirai l'Éternel en tout temps et ça le rend sur Dieu. Non mais écoutez, non, là vous acclamez. Si vous avez un seul fils, vous allez le faire? Ah. Non, parce que ce n'est pas facile pour lui. Hein. Savoir que ton fils va mourir, le seul, tu as souffert pour l'avoir. Nous t'as bailli, vous allez le donner? Ah, ça coûte l'adoration. Hein. Mais il croyait en son Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc l'adoration implique un sacrifice. Tu n'es pas prêt à sacrifier ton temps, ta personne, tu ne peux pas adorer. N'attends pas que le pasteur te dise de servir pour servir à l'église. Sois un serviteur. Quelqu'un m'entend? Parce que souvent, c'est lui qui doit faire tout. Être au four et au moulin en même temps. Toi, tu es là, tu viens prendre ton culte. Quand est-ce que tu as fait un sacrifice de temps pour Dieu? Quand est-ce que tu t'es donné à fond? Les dons que Dieu t'a donnés là, quand tu remontes au ciel, Dieu va te poser des questions sur ces dons. Tu en as fait quoi? Est-ce que ça a été au bénéfice de mon église? Est-ce que tu les as utilisés? C'est ça, adorer aussi. Hein? Adorer, c'est mettre ses dons au service de l'église. Quelqu'un m'entend? Dernièrement, l'adoration est d'abord une affaire personnelle avant d'être une affaire corporative ou collective. Genèse 22, verset 5. Regardez ce qui est dit ici. Alors, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Oui, il est parti avec ses serviteurs. Arrivé en bas, il a dit, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi. Maintenant, ce n'est plus entre nous. C'est une affaire personnelle maintenant là. Nous allons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons. Écoutez-moi, il y a des temps où tu dois adorer avec tout le monde. Mais la plupart du temps, tu dois être seul dans l'intimité avec Dieu. Parce que, écoutez-moi bien, c'est parce que tu adores seul chez toi pendant toute la semaine que tu peux venir rendre un culte avec tous les frères et sœurs ici à l'église le dimanche. Écoute-moi, il est difficile d'avoir une vie d'adoration le dimanche si dans la semaine, tu n'as pas été consacré à Dieu pour un temps. Est-ce que l'église me suit? L'adoration que nous offrons le dimanche ici, ce sont des multiplications d'adoration personnelle dans la semaine. Chacun a adoré et ici nous venons le dimanche et nous faisons monter ce que nous avons reçu dans la semaine vers Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu reçoit cette adoration comme un sacrifice de bonne odeur. Vous avez compris ce qu'est adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est ça. C'est lui donner toute sa vie totalement et entièrement. Je prie que Dieu élève parmi nous des gens qui se proskuneo, se soumettent totalement à Dieu, qui obéissent, qui lui donnent tout, de manière à ce que ces personnes puissent dire, reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit de Dieu, descend, j'attends le feu du ciel. Demeurez abondamment bénis, écoutez bien, que cet enseignement fasse chemin dans vos pensées. Et logiquement parlant,
si nous faisons preuve d'humilité un minimum, samedi, il y a un temps où nous allons être enseignés sur l'adoration et la louange. À moins que tu travailles ou que tu aies quelque chose mais vraiment urgent. Si Dieu a la priorité dans ta vie, dis à ton voisin, tu devrais être là. Dis-lui ça. Non, dis-lui ça, tu devrais être là. Dis-lui ça, dis-lui, regarde-le, dis-lui ça. Parce que tu sais, lorsque tu ne viens pas, tu es en train de dire, on n'a rien à m'apprendre. Je connais tout. Ça, c'est manque d'humilité. Levons-nous dans sa présence. Attention. Il y a une dimension où on ne peut pas aller avec Dieu si on n'a pas d'humilité. Tu ne connais jamais tout. Quelqu'un peut toujours t'apprendre. Amen. Saint-Esprit, ce matin, nous avons voulu parler un petit peu de ce que tu nous as communiqué. Un petit peu, parce que nous sommes tellement loin de comprendre qui tu es. Nous sommes tellement loin de comprendre cette notion d'adoration. La Bible dit que tu reçois 24 heures sur 24 l'adoration qui t'est due. Donc tu n'es pas en panne d'adoration. Tu en as. Mais tu veux que nous soyons en relation intime avec toi. L'adoration, c'est d'abord une affaire d'obéissance, d'intimité, de soumission, de relation. C'est une affaire personnelle. Saint-Esprit, accorde-nous d'avoir cette notion de sacrifice. Les adorateurs donnent leur temps, donnent leurs ressources, donnent leur intelligence. Tout ce qu'ils sont ne leur appartiennent plus, mais t'appartiennent à toi. Aide-nous à le comprendre ce matin. Nous entendons tout le temps des enseignements, mais jamais nous passons à la pratique. Tu attends. Et si ta parole déclare que tu recherches des hommes qui t'adorent, c'est parce que tu n'en trouves pas assez. Donc tu es en mode recherche. Accorde-nous d'être trouvés parmi des hommes qui ont répondu, oui Seigneur, je veux être un vrai adorateur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.